souvent sur la hiérarchie. Hein. Et dans ce type d'entreprise, comme à la pyramide, on peut plus se prononcer avec une hiérarchie assez forte. Ce sont les personnes, effectivement, qui sont le pouvoir, qui automatiquement ont de l'influence. Effectivement, là, la puissance ou le pouvoir ne fonctionne plus. Parce qu'il faut que je peux influencer des gens que n'ont pas une ligne directe de reporting avec moi. Donc là, la capacité qui est demandée aujourd'hui, de savoir influencer sans avoir le pouvoir. Et effectivement, dans les entreprises matricielles, les gens gagnent de l'influence, ce sont des gens qui ont du pouvoir. Donc c'est tout l'inverse. Et là maintenant, la grande question, comment je peux influencer si je n'ai pas le pouvoir? Il y a une petite étude qui a été faite par Vital Smart cette année avec 2300 personnes et c'était très intéressant parce qu'ils sont identifiés qu'il y a seulement 6% des dirigeants qui savent changer le comportement. Il y a 50% des dirigeants qui ne s'occupent pas du tout de mauvais comportements. Ils ne savent pas comment faire. Et c'est encore pire quand on dit dans 90 cas de ces mauvais comportements, il peut exister plus qu'une année sans que personne ne fait rien. Et là on parle de mauvais comportements, de comportements envahissants, hein, comme propager de rumeurs, de blâmer et de, comment on dit, incriminer un collègue. Donc ça sont des comportements extrêmement négatifs qu'on est tous d'accord que ça un peu le moral dans l'entreprise, hein, et qui impactent négativement les résultats de l'entreprise. Donc il y a moins que 10% de leaders qui sont capables d'influencer ces comportements. Ça c'est la mauvaise nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'influence mais ils ne l'utilisent pas. Il y a un leader qui prend vraiment le courage à attaquer ce sujet difficile, le changement de comportement, il fait souvent une erreur clé. Il attribue le problème à une seule cause. Et ça s'appelle l'erreur fondamentale d'attribution parce qu'il pense que c'est un problème de motivation. Mais on sait, ceux qui connaissent un peu le domaine, que le comportement ne se base jamais sur une seule cause. Il y a tout un réseau de causes derrière que les gens se comportent de manière qu'ils se comportent. Si on veut changer le comportement, il faut se poser deux questions clés. Est-ce que les gens se comportent d'une certaine manière parce qu'ils sont motivés, ou est-ce qu'ils font ce qu'ils vont parce qu'ils sont capables? Il faut que je mette en place plusieurs leviers parce que mes freins sont dans plusieurs domaines, donc il faut que je trouve des mesures dans ces 6 sources. Et là, la recherche a dit que si on veut changer le comportement, il faut utiliser au moins 6 différents leviers d'influence. De ces 6 sources d'influence ont 10 fois plus de chances de réussir. Et ce modèle dit qu'il faut déjà réfléchir quel est le résultat qu'on veut obtenir, un résultat tangible et mesurable. Et après, on se dit, mais quels sont les 2 à 3 comportements qui vont avoir un grand impact sur mes résultats. Et après, on analyse, mais ces 2 ou 3 comportements, pourquoi les gens ne l'adoptent pas? Donc il faut vraiment faire un diagnostic, exactement comme nous on a fait. Je identifier le frein, hein, pour les raisons pour lesquelles les gens n'adoptent pas ce comportement. Et une fois que j'ai identifié mes freins, je peux développer une stratégie 6 sources très puissante. Et on va regarder rapidement comment on développe la stratégie. Et donc là, motivation, si les gens ne sont pas motivés, ça veut dire qu'il fallait parler à leurs valeurs. Hein. Il faut donner envie d'écouter, il faut donner envie d'adopter ce comportement. Deuxième mot, il faut leur apprendre à faire. S'ils n'ont pas les compétences, comme on a dit, il fallait effectivement leur aider à acquérir ces compétences par la formation, par un coach, par la pratique. Donc il y a plusieurs choses qu'il faut mettre en place pour développer la capacité.
Après, il faut trouver de rôle modèle. Il faut voir c'est qui doivent être rôle modèle. Certainement, ça doit être le manager, le dirigeant, parce que si on n'a pas de rôle modèle dans l'entreprise, c'est triste. Il fallait peut-être le mettre en place un peu plus consciente au début pour encourager et avoir de l'aide de l'autre. Donc, ça peut être un coach, ça peut être un mentor, l'aide des autres. Et après, comme on m'a dit avant, il faut réfléchir sur son système de récompense et d'évaluation de performance, parce que si je veux que les gens écoutent et démontrent le feedback, ça doit faire partir de l'évaluation de performance et des objectifs personnels. Et aussi adapter l'environnement de l'entreprise. Si aujourd'hui je n'ai pas suffisamment de lieux pour avoir de communication, de conversations délicates, il faut que je trouve une manière de changer l'environnement. Je crois que c'est très clair, dans le processus de changement, on met en question souvent des attitudes et des valeurs profondément ancrées. Et c'est pour ça qu'un leader, aujourd'hui, il doit savoir influencer à travers de 6 sources d'influence, mais il doit aussi savoir influencer à travers de la communication. Parce qu'il faut avoir ces conversations sur les valeurs, il faut savoir confronter les autres et donc être capable d'avoir cette conversation extrêmement délicate, difficile et courageuse, où on met en question le comportement des autres et on leur confronte peut-être avec certaines choses qui sont plus de l'actualité dans l'entreprise. La motivation personnelle signifie qu'un individu trouve du sens ou prend du plaisir dans la réalisation de l'activité en tant que telle. La capacité personnelle signifie qu'un individu a le savoir, les compétences et le mental pour faire ce qu'il faut. La motivation sociale est souvent appelée pression de groupe. Elle regarde le rôle que les autres jouent pour encourager ou décourager un comportement. La capacité sociale examine si les autres jouent leur rôle pour qu'il soit facile d'adopter le bon comportement, comme par exemple proposer de l'aide, de l'information ou des ressources. La motivation structurelle analyse le rôle que jouent les éléments matériels comme le salaire, les promotions, les avantages ou les rapports d'évaluation. La capacité structurelle étudie l'impact de l'environnement. Elle se compose d'éléments structurels tels que les outils, l'équipement, l'information, les rapports, la répartition du travail ou la politique de l'entreprise. À tout moment, chacune des 6 sources peut encourager ou bien décourager d'adopter les comportements souhaités. Lorsque vous tentez de résoudre un problème profond et ancré, faites donc un diagnostic et déterminez un plan d'action à partir des 6 sources d'influence. Vous pourrez ainsi influencer au travers d'une vraie stratégie pour réussir à changer durablement ce qui semble difficile.